Hello la Perlée Family, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous remercier parce que je viens de faire une story là sur Instagram pour justement vous remercier. Parce que vraiment j'ai eu de très bons retours pour la dernière vidéo que j'ai filmée. Donc c'était ma story time, je vais vous la mettre quelque part ici si vous ne l'avez pas vue. Je voulais vous remercier parce que ça fait chaud au cœur d'avoir de beaux messages, des encouragements, des félicitations, etc. Et surtout de voir que au final son travail voilà, plaît. Donc voilà, c'était la petite parenthèse de ce début de vidéo. Love you! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 20 faits étranges sur moi. Alors j'ai mon téléphone juste ici parce que j'ai ma liste. Alors c'était très étrange la préparation de cette vidéo parce que moi j'aime pas du tout préparer les vidéos déjà de 1. De 2, genre je me suis retrouvée à préparer une vidéo en mode sur mon téléphone dans mes notes en train d'écrire des faits bizarres sur moi. Genre j'étais en train de me demander quel fait bizarre. Donc du coup je vous ai listé 20 faits bizarres sur moi. Donc c'est parti, on va commencer et ne soyez pas trop curieux. Alors on va commencer. Déjà je tiens à préciser, j'ai fait la liste il y a un moment déjà, donc j'ai même oublié genre ce que j'ai listé. Mais bon, en tout cas on commence. Donc le premier fait bizarre sur moi, c'est que je suis née avec 2 trous sur les oreilles. Donc vous allez me dire 2 trous sur les oreilles, de quoi elle parle la go? Là. Donc je suis née avec 2 trous là et genre c'était super bizarre parce que je regardais les gens à côté de moi, ne serait-ce que mon frère, même père même mère, et il avait pas ces 2 trous là. Et en fait un jour j'en ai parlé à mon père, il m'a dit ah mais c'est la marque de fabrique de la famille, genre en gros tous ses enfants ils ont un trou parce que lui il en a un et mon grand frère en a un je crois sur le côté droit, ma soeur en a un sur le côté gauche et moi j'en ai eu 2. Toujours plus pour moi. Mais du coup moi je me suis fait opérer pour les faire refermer parce que en fait il y avait de l'eau quand je me lavais les cheveux et tout qui s'incrustait dedans. Guys, oh my god, j'étais en train de faire le montage et j'ai décidé de taper sur internet trou à côté de l'oreille et je viens de découvrir qu'en fait ce trou est à l'origine un reste de branchies à l'époque où nos ancêtres étaient des poissons. Genre choquée de ma vie. Choquée. Bref, continuez. Et ça me faisait mal, donc du coup j'ai préféré me les faire enlever. Donc en fait on m'a juste fait un point, on m'a juste refermé les 2 trous parce que ça me gênait. Mais sinon voilà, je suis née avec 2 trous sur les oreilles. Vous allez me dire super intéressant. Bref, c'est bizarre, oui ou non? Allez, on continue. Deuxième fait sur moi qui est bizarre. Petite, en fait j'ai marché dans mon jardin et c'était en Côte d'Ivoire et vous savez je vais vous mettre la photo de cet arbre là, enfin il y en a un peu je crois dans le sud de la France, enfin dans les jardins en Afrique etc. Je déteste genre cet arbre là, je le déteste et genre je sais pas pourquoi mes parents ils ont eu la bonne idée de faire planter et pousser cet arbre juste à côté de l'endroit où il y avait notre balançoire quand on était petit. Et donc un jour je me balance et tout et vous savez genre quand vous êtes dans votre jardin, donc j'étais limite pieds nus en train de faire de la balançoire et genre un coup je descends de la balançoire. Et en fait cet arbre là, ok il est très beau, les fleurs elles sont très belles, j'adore la couleur des fleurs, mais il a des épines, genre comme les roses, il y a des grosses épines comme ça. Je finis de faire la balançoire, je saute et là je tombe genre pieds nus, mon gros orteil il tombe sur une branche de cet arbre et genre il y a une écharde comme as qui est rentrée dans mon pouce d'orteil. Genre ça m'a fait mal. Mais j'ai pas capté sur le moment que j'avais une écharpe dans l'orteil. Et donc j'ai continué à faire ma vie et tout. Et genre c'est des années plus tard, genre peut-être 3, 4 ans, 5 ans plus tard, que genre je suis partie chez le dermato et que je lui ai dit mais je comprends pas, genre j'ai une tache. Genre j'ai une tache dans l'orteil. Et genre il m'a dit mais ça c'est pas une tache hein. Et genre je sais pas, ça me faisait plus mal, genre ça me faisait rien du tout. Il m'a dit mais ça c'est pas une tache. Et genre ils ont dû creuser genre dans mon pouce, dans mon doigt de pied, et ils ont sorti l'écharde.
Genre, est-ce que... Je sais pas, ça paraît bizarre ce que je raconte, mais je sais pas, il nous arrive des trucs bizarres quand on est petit. Donc le fait, c'est que j'ai vécu pendant 2 ou 3, 4 ans, je sais plus exactement, avec une écharde dans l'orteil, sans me douter de rien. Bref, c'est vraiment bizarre cette vidéo. Donc troisième fait sur moi, je sais pas si c'est un fait qui est bizarre, mais j'adore marcher en talons. Genre je crois que ça c'est à cause de ma mère, parce que ma mère elle est plus petite de taille que moi, et quand j'étais petite je la voyais toujours marcher sur la pointe des pieds, genre même sans chaussures elle marche sur la pointe des pieds, genre jamais capté. Genre je me disais mais il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, j'ai toujours vu ma mère avec des hauts talons et je pense que c'était un rêve de petite fille en fait de porter des talons. Et du coup, ben, malgré le fait que je chose du 40 voire 40 et demi d'après mon copain, je sais pas pourquoi quand je suis en talons je me sens bien, je me sens à l'aise. Toutes mes copines me demandent toujours mais Pearl t'as pas mal aux pieds, genre quand on va en soirée elles sont tout le temps là mais Pearl mais t'as pas mal aux pieds. Et je suis là non, genre je suis au calme, genre moi je kiffe être en talons, genre ça me procure voilà un sentiment de féminité. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, voilà, le troisième fait c'est que j'aime porter des talons. Donc le quatrième fait, j'ai encore la morsure, désolée je lis hein. Ah oui, j'ai encore la morsure de mon frère sur le bras. Oh my god. Alors ça c'est encore un truc de ouf. J'arrive même pas à croire que c'est possible qu'un enfant, genre il avait peut-être 3-4 ans, puisse mordre sa sœur jusqu'au sang et que jusqu'à aujourd'hui je puisse avoir la trace de la morsure de mon frère. Est-ce que vous réalisez? Donc voilà, le quatrième fait sur moi, c'est que je vais vous montrer juste là. Genre là, j'ai la trace de la morsure de mon frère qui m'a fait genre quand je devais avoir peut-être 5-6 ans. Aujourd'hui j'ai 22 ans et j'ai toujours la trace de la morsure. Genre Tom, si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup, il m'a marqué à vie. C'était le quatrième fait. Franchement j'en ai vécu des choses hein. J'ai le cinquième fait, j'ai sucé mon pouce jusqu'à 8 ans ou 9 ans environ. Oh my god. Ça c'est le grand secret, genre franchement franchement c'était dur hein. Des fois je dormais chez mes copines et tout, genre j'avais trop honte, genre j'avais honte de sucer mon pouce, mais vas-y c'était trop doux comme les Ivoiriens disent. Ah ouais non franchement, je suis d'ailleurs déformé les dents d'en haut, j'ai dû porter un appareil dentaire, après j'ai porté des bagues, genre franchement abusé, genre j'ai trop abusé du bail, genre même à un moment mon pouce il était déformé tellement je le suçais. Donc voilà, c'est mon petit secret, j'ai sucé mon pouce jusqu'à 8-9 ans. Voilà. Le sixième fait, c'est que j'ai la phobie, et je sais pas si c'est bizarre, mais normalement tout le monde devrait être comme ça en fait. Genre je comprends pas pourquoi il y a des gens qui sont pas comme ça. Mais j'ai la phobie du désordre. Genre j'ai besoin que tout soit arrangé, sinon ça tombe pas rond ici là. Tous les membres de ma famille pourront vous le dire, genre je suis vraiment maniaque du rangement. Même mes copines elles pourront vous le dire, genre souvent c'est drôle parce que quand on partait en voyage genre ou en week-end avec mes copines et tout, genre et qu'on se retrouvait à vivre dans la même chambre, genre des fois elles se foutaient de ma gueule parce que je commençais à prendre le balai, je commençais à nettoyer, je commençais à ranger. Vous rigolez mais moi c'est ma phobie, je peux pas. Genre là vous voyez même mon lit il est fait et tout, genre c'est pas juste pour la vidéo hein. Tous les matins quand je me lève, si je fais pas mon lit, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Tout doit être toujours rangé. Pour moi c'est un environnement sain dans un corps sain. Alors, je crois que c'est la meilleure phrase qui décrit ça, qui décrit cette phobie en tout cas. Le septième fait bizarre, c'est que je déteste les gens qui marchent avec des chaussures dans une maison, dans un appartement, en tout cas dans un lieu où on vit. Quand vous marchez dehors, il y a du caca, il y a des gens qui crachent, il y a du pipi, surtout dans Paris. Et vous voulez venir marcher là où vous dormez avec vos chaussures qui ont traversé tous ces obstacles là? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, 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 non. Des fois même je regarde la réaction des gens, genre quand ils rentrent chez toi et qu'ils enlèvent pas leurs chaussures, je me dis mais ah, c'est comme ça tu me respectes? Mon oncle qui m'a fait que
femme mariée là. Est-ce que tu me respectes? Parce que je préserve ce qui m'appartient. On passe au 8e fait. 8e fait, c'est que bah, ça va avec le fait d'avant. J'ai la phobie des crachats dans la rue. Et croyez-moi, j'habite à Paris, mais je sais pas qui sont ces gens qui passent leur temps à cracher dans la rue. Mais pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi? Vous pouvez pas cracher dans un mouchoir? Je comprends pas là. Et je vous jure, genre, tous les gens qui me connaissent ou qui ont déjà marché dans la rue avec moi, mais c'est surtout mon copain qui subit ça souvent. Déjà quand je marche, ça paraît bizarre, mais je regarde pas devant moi, je regarde à mes pieds. Parce qu'il faut que je sois sûre que je marche ni dans une crotte, ni dans un crachat. Et quand quelqu'un est à côté de moi et que je vois un crachat qui arrive là, et que la personne, je vois, elle va peut-être marcher dedans et tout. Je pousse la personne, il y a un crachat. Je crois bien mon copain à plusieurs reprises, genre il m'a pris pour une folle, genre. Mais non, mais moi ça me dégoûte, genre c'est ma phobie, je déteste. 8e fait, entre parenthèses, j'ai rajouté le fait que je déteste les bains de pieds avant de rentrer dans les piscines. Dans les hôtels qui ont des piscines ou genre même à la piscine municipale de votre quartier ou je sais pas, il y a toujours un putain de bain de pieds où tout le monde marche et on doit marcher dedans, l'eau est froide. Pourquoi? Mais pourquoi? Ça non plus je comprends pas. On passe au 9e fait. Et oui, c'est un petit secret. Là, vous voyez mes cheveux, voilà, tout est bien, on flic et tout machin. Mais vous savez, quand vous avez beaucoup de cheveux, la jalousie s'installe. Il y a beaucoup de gens, surtout, je me souviens dans le salon de coiffure de ma mère en Côte d'Ivoire, il y avait beaucoup de coiffeuses qui voulaient ma peau. Ma mère avait un salon de coiffure en Côte d'Ivoire. J'étais petite et j'avais fait des tresses. Vous voyez, beaucoup de tresses, des box braids, voilà, tresses longues et tout avec des rajouts, etc. Et pour défaire les tresses, bah soit vous commencez à les défaire au bout, soit vous coupez là où vous pensez que les cheveux arrivent et après vous continuez de défaire. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas. Mais il y a une coiffeuse qui m'a coupé les cheveux. Genre elle a pris une tresse comme ça, elle savait pas où mes cheveux arrivaient en fait. Elle a pris une tresse comme ça, elle a même pas essayé de voir où sont ses cheveux, est-ce qu'il y a ses cheveux ici, non 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 non. Elle a coupé comme ça, quick. Why are you running? Why are you running? Pendant des années, j'ai eu genre une espèce de trou dans mes cheveux juste ici là. Cut my hair. No, you just cut my fucking hair. Yeah, cut it. You cut my real hair. You gotta cut your hair. Cut my hair. Parce que la go avait coupé une mèche sans faire exprès. Oh. Donc voilà, le 9e fait, c'est que j'ai eu un trou dans les cheveux, c'était quelque part par là. Pendant très longtemps, mais c'était il y a des années, j'étais au collège, peut-être en 4e, 3e, et je me souviens quand je me coiffais, je cachais toujours le trou là, j'essayais de toujours mettre mes cheveux pour cacher le trou là. Bon bah le trou a bien repoussé hein. Bitch, tu voulais m'avoir, mais écoute, les cheveux là, ils ont bien repoussé en tout cas. Le 10e fait, oh là là j'ai honte, franchement j'ai honte. C'est que j'ai mon permis, et oui c'est un fait bizarre, oui c'est un fait bizarre. J'ai mon permis, mais je sais pas conduire. Franchement, je fais l'impasse sur l'explication de ce fait. Depuis le temps où j'ai passé mon permis, après ça, j'ai jamais conduit. Et je vous parle de ça, ça fait peut-être 4 ou 5 ans que j'ai passé mon permis. Donc vous imaginez, genre, en 4 ou 5 ans, vous perdez la main là. J'ai peur, genre, vous allez dire, putain, c'est un danger, c'est là, retirez-lui son permis là. Genre là vous me mettez dans une voiture mais j'ai trop peur, j'ai peur d'être au volant et surtout à Paris, genre il y a des cinglés partout là. Bon, au lieu de risquer ma vie, je préfère laisser les gens me conduire hein, c'est mieux non. Donc voilà, j'ai mon permis mais je dirais pas je sais pas conduire, je dirais plutôt que j'ai peur de conduire. Le 11e fait, je dirais pas que c'est quelque chose de bizarre. Je crois qu'il y a des gens qui l'ont et il y a des gens qui l'ont pas. Moi personnellement, genre j'ai vraiment ce don là dès que je rencontre quelqu'un, je cerne très rapidement les gens. Et pourtant on dit on ne juge pas un livre à sa couverture et je suis la première à dire genre vraiment faut pas juger les gens à leur apparence. Mais c'est vrai que souvent quand vous rencontrez une personne, vous
vous avez une première intuition et moi j'arrive tout de suite à cerner voilà la mentalité de la personne, sa façon d'être, sa façon de penser. Après le fait que voilà je découvre tout, bah maintenant je cerne les gens. Peut-être que la go elle est voyante, peut-être qu'elle est magicienne. Alors le 12e fait, dans la vidéo qui me connaît le mieux, ma boisson préférée, mon copain avait répondu l'ice tea. Mais je dirais que à égalité avec l'ice tea, ma boisson préférée c'est l'eau. Genre partout où je vais, partout où je suis, j'ai toujours une bouteille d'eau avec moi. Genre quand je bois de l'eau, je me sens réhydratée, je me sens boostée, je me sens... Je sais pas quoi, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs je déteste les boissons gazeuses parce que genre... même l'eau gazeuse, j'arrive pas à la boire. Genre l'eau plate, ma vie. Ah, c'est bon. La glace glacée qui fait plaisir, qui rajoute le cœur. Alors le 13e fait, ce jour-là, genre limite peut-être je pourrais en faire des cauchemars encore, genre c'était en Côte d'Ivoire et en fait le fait c'est que bah, j'ai failli me noyer dans une piscine parce que il y avait une petite fille qui nageait avec moi qui savait pas nager. Et en fait elle est arrivée à un moment où elle avait pas pied et elle a commencé à m'agripper, à vouloir se sortir de l'eau, etc. Et en fait en voulant se sortir de l'eau en fait elle me coulait dans l'eau. Et je m'en souviens encore, genre j'ai été traumatisée pendant un peu longtemps. Dieu merci pour moi, genre ça m'a pas empêché de nager. Je me souviens même au collège j'ai fait des compétitions de natation et tout. Mais franchement genre j'en ai gardé des séquelles, je crois que j'en ai fait des cauchemars mais pendant vraiment longtemps. Je souhaite à personne de vivre ça, genre j'ai cru que j'allais mourir. Les gens qui savent pas nager, bah juste prenez des précautions, restez là où vous avez pied, mettez des brassards, genre il n'y a pas de honte à ça. Mais en tout cas si vous savez pas nager, faites pas genre que vous savez nager et puis arrivez là où vous n'avez plus pied, vous noyez les gens. Parce que là ça c'est un crime ça. Donc voilà, c'était le 13e fait. Le 14e fait. Mais franchement j'avais pris quoi quand j'ai écrit cette liste là? Parce que franchement il y a des trucs que je dévoile comme ça. Petite, j'avais 2 surnoms. En fait non, j'avais plusieurs surnoms. Mais les 2 surnoms genre qui revenaient le plus, il y avait Choupi, qui s'est transformé après par ma mère en Choupinette. Parce que Choupi ça suffisait pas, il fallait mettre le net à la fin. Donc Choupinette. Et j'ai eu un autre surnom. Franchement ce surnom là ça m'a... je sais pas. Je me suis dit mais pourquoi, comment on peut surnommer une enfant comme ça? Mais bon, on me surnommait Miss Catastrophe. Et mes parents ils étaient mauvais hein. Comment vous pouvez surnommer votre enfant Miss Catastrophe? C'était devenu mon surnom hein. Elle est où Miss Catastrophe? Ah t'as vu Miss Catastrophe? Ah tu fais un truc. Ah bah oui bah ça c'est Miss Catastrophe hein. No, God! No, God, please, no! 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 C'était devenu mon nouveau surnom Miss Catastrophe parce que bah apparemment je faisais plein de bêtises quand j'étais petite et ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de m'appeler Miss Catastrophe. Et Dieu merci aujourd'hui ce surnom a disparu. Et d'ailleurs je vois les membres de ma famille là qui vont regarder cette vidéo là. Ne commencez pas vos trucs. Le 15e fait c'est que je suis la meuf la plus chiante du monde quand je cherche à obtenir quelque chose. Si je n'arrive pas à l'obtenir, je vais faire chier les gens qui sont autour de moi jusqu'au bout. De toute façon, vous l'avez vu dans ma vidéo Story Time, hein, moi j'ai peur de rien moi. Il y a rien qui me fait peur. Non, si je veux quelque chose, si je cherche quelque chose, si je cherche à savoir quelque chose, mon gars, assieds-toi, c'est mieux. Parce que franchement, je vais te faire chier jusqu'à... toi-même, tu auras mal à la tête. C'était le 15e fait, je suis très chiante comme meuf. Le 16e fait sur moi, je sais pas si c'est un fait bizarre ça. J'ai marqué, je suis une pile électrique et je suis hyper active. De toute façon vous l'avez remarqué, genre je vais pas me cacher là. Là regardez, même depuis le début de la vidéo là je ris, je saute. Moi c'est je suis là devant la caméra là, il y a personne dans la chambre. Donc oui effectivement on me le dit souvent, genre quand j'étais petite mes parents me disaient mais dans ton corps là, c'est où on retire les piles? Et franchement mes parents, vraiment je vous aime. J'en ai fait voir de toutes les couleurs à mes parents et aussi à mon petit frère Tom. Je suis hyper active. Souvent les gens ils me disent mais parle
calm down, genre comme Boris Becker il dit calm down. Calm down, bro. Calm down. Calm down, bro. Hey, don't speak English, my friend. Yeah, but calm down, man. Parle français. Genre calme-toi, pose-toi, fais les choses calmement. Non, 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 ça je connais pas. Moi j'ai besoin de me lever le matin avec de l'énergie. Si je fais pas quelque chose, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. J'aurais l'impression de perdre le temps que Dieu m'accorde pour vivre ma vie, quoi. Et puis j'ai toujours besoin de donner un sens à ce que je fais. Voilà. Le 17e fait. Oh my god. Eh mais franchement ça devrait être intéressant de faire des vidéos comme ça. J'ai pendant longtemps dans mon adolescence pensé que j'avais avalé un bout de mon appareil dentaire. Vous voyez les appareils dentaires là, genre avec le palais et genre les trucs en fer là. Je vais vous mettre une photo ici quelque part, bref j'ai trouvé ça sur internet. Pendant longtemps, en fait un jour j'ai enlevé mon appareil dentaire et genre il y avait un bout qui manquait. Et je me suis dit mais le bout là est passé où? Parce que concrètement genre le truc était dans ma bouche. Avant que je mette le truc il était en place. Je l'enlève, il n'y a plus. Donc ça veut dire que bah j'ai sûrement avalé ça quoi. Je sais pas pourquoi mais peut-être que mon frère il va se taper un fou rire quand il va regarder cette vidéo. J'étais persuadée que et bah j'avais avalé le bout de fer de mon appareil dentaire et qu'il était resté coincé dans ma gorge. J'ai souvent dit ça à mes parents, genre j'ai un truc dans la gorge, j'ai un truc dans la gorge, j'ai un truc dans la gorge. Et ma mère elle me disait oh va te coucher toi. Qu'est-ce que tu racontes là? Va dormir. Au final bah j'ai jamais fait de radio, j'ai jamais rien fait pour regarder ce qu'il y avait dans ma gorge. Et bon aujourd'hui ça m'est passé. Ah là là, enfin bref, anyway. Le 18e fait, c'est que j'ai la phobie des arêtes de poisson. Genre quand je mange du poisson et je l'avais petite mais jusqu'à aujourd'hui je l'ai, genre quand je mange du poisson ma plus grosse peur c'est de sentir une arête passer dans ma gorge. Et franchement je peux vous dire que manger en étant angoissée c'est pas très agréable. Parce que du coup plusieurs fois j'étais en train de manger du poisson, genre le plat il est hyper bon, genre c'est archi bon. Et t'es là tu penses, tu te dis putain si j'avale une arête comment ça va se passer. Le 19e fait, et je pense pas que ce soit un fait bizarre, et je pense que tout le monde devrait être comme ça, c'est que je suis quelqu'un de très aimante. Genre j'ai beaucoup d'amour à donner. Et beaucoup d'amour à recevoir aussi, mais beaucoup d'amour à donner. Je pense que mes proches pourront en témoigner, genre vraiment au quotidien. Genre j'aime transmettre de bonnes énergies, j'aime donner de l'amour aux gens que j'ai autour de moi, j'aime vraiment pousser les gens vers le haut. Je pense que tout le monde devrait être comme ça dans la vie, genre mais prenez exemple. Oh là là, mais vous attendez quoi même? Je suis super aimante, super joviale, super, voilà tout ce que vous voulez. J'aime transmettre de bonnes énergies et j'aime en recevoir aussi. Donc voilà, donc on va passer au 20e fait sur moi. Donc le 20e fait, bah il n'y en a pas. J'en ai trouvé que 19 et je pense que c'est suffisant. Le 20e fait, bah allez vous abonner, commenter, liker, partager. Enfin bref les amis, la Pearly Family, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement j'espère que vous n'allez pas me voir en bizarre après cette vidéo. Je croise les doigts. Racontez-moi dans les commentaires vos faits bizarres, vos phobies. Racontez-moi tout ça dans les commentaires parce que je veux pas être la seule à paraître bizarre dans l'histoire là. Faites attention à vous, portez-vous bien et je vous envoie que des bonnes vibes, que des good vibes. Je vous fais de gros bisous. Si vous voulez voir ce tuto du make-up, bah suivez-moi sur Instagram parce que en fait c'est là-bas que je vais le poster. Donc voilà, je vous fais de gros bisous la Pearly Family. Moi, prenez soin de vous, à très vite.